Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Clémence Perron et je suis ravie d'animer ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anastasia Kozarenko, enseignante-chercheuse à Montpellier Business School et co-titulaire de la chaire de finances sociales et durables de l'école de commerce de Montpellier, créée en partenariat avec la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Bonjour Anastasia. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors Anastasia, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez simplement présenter la chaire que vous co-présidez, dont vous êtes co-titulaire, et expliquer les missions qu'elle se donne? La chaire Finances sociales et durables existe à Montpellier Business School depuis 2018. Donc nous l'avons créée en partenariat avec la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et l'Institut du microfinance Créasol, basé sur Marseille. Ensuite, avec ma collègue Van Huang, nous nous sommes rendus compte que ça serait intéressant d'aller au-delà de la microfinance. Et c'est comme ça qu'en 2020, nous avons élargi le périmètre du travail de la chaire et nous nous sommes intéressés plutôt à la finance sociale et durable, qui est un sujet bien plus large que la microfinance. Donc aujourd'hui, l'objectif de la chaire, c'est de former des étudiants à ces sujets-là, de la finance sociale et durable, mais également de faire des recherches sur ces sujets, notamment en microfinance dans les pays développés, les indicateurs USG. Et il s'agit d'un projet qui est tout à fait en lien avec les valeurs de Montpellier Business School, qui sont l'ouverture, la diversité, l'éthique, mais également la responsabilité globale. Anastasia, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet de recherche? Oui, donc par exemple, actuellement, nous travaillons sur l'impact du microcrédit en France. On utilise la base de données du système d'information des nouvelles entreprises de l'INSEE. Et grâce à cette base de données, nous avons accès à des entreprises qui ont été créées en 2014, 2010 et 2006. Nous avons également l'information s'ils ont bénéficié d'un microcrédit ou pas. Et donc grâce à ces données-là, nous pouvons analyser l'impact de cette politique, donc qui est le microcrédit, sur les créateurs d'entreprises, la performance de ces entreprises. Et votre but, c'est de faire de ces étudiants, plus tard, des managers responsables, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on entend exactement derrière manager responsable? C'est justement la dernière valeur que j'ai évoquée, c'est d'avoir une vision, une responsabilité globale, donc au-delà de la performance financière, de prendre aussi en compte l'impact social, sociétal, environnemental de ces décisions sur ces trois dimensions. Et aussi, un manager responsable, c'est aussi quelqu'un qui prend en compte les avis de tous les parties prenantes, comme les clients, les collaborateurs. Pour nous, c'est ça un manager responsable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde de l'enseignement supérieur, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une chaire et en quoi la vôtre est originale, a une particularité par rapport à d'autres? La définition d'une chaire, c'est un partenariat, un partenaire privé, donc en l'occurrence la CELR, et un partenaire académique, Montpellier Business School. Et l'originalité de notre chaire, c'est donc le sujet, la finance sociale et durable, mais aussi l'approche que nous avons à ce sujet-là, notamment pour ce qui est la pédagogie. C'est ce que nous tient très à cœur, c'est de proposer des projets pédagogiques innovants, notamment des escape games, des jeux de société sur ces sujets-là, de la finance durable, mais également des visites du terrain. Notamment, on travaille avec la Banque européenne d'investissement qui permet aux étudiants de la chaire de visiter la banque, d'y passer une journée, d'avoir aussi une séance, un cours dans les locaux de la Banque européenne d'investissement. Mais on travaille aussi avec le réseau européen de la microfinance qui nous permet également de visiter une institution de microfinance européenne et de travailler sur un projet concret, réel avec cette institution. Et donc pour les étudiants, c'est l'occasion d'apprendre tout en faisant. C'est ça, tout en s'amusant aussi. Exactement, le learning by doing. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, quel a été votre parcours? On va s'intéresser à vous plus particulièrement jusqu'ici. Et comment est né votre engagement, notamment votre engagement envers les jeunes, puisqu'il s'agit de donner des cours à des jeunes et de faire des managers pour plus tard.
des managers, donc on a dit éthiques, durables? Donc moi, je suis d'origine moldave. Donc je suis arrivée... la Moldavie, c'est un petit pays entre la Roumanie et l'Ukraine. Je suis arrivée en France en 2005 pour faire mes études en économie à Aix-Marseille School of Economics. Et c'est lors de mes études à Marseille que j'ai eu la chance de connaître Créasol avec Frédéric Nguyen à l'époque, qui m'a sensibilisée au sujet de la microfinance. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec eux, de découvrir le sujet et de me rendre compte que, en fait, j'ai envie de faire ça, de la finance, mais également d'avoir un impact par rapport à tout ce que je fais au quotidien. C'est comme ça que j'ai décidé de faire une thèse et pendant ma thèse, j'ai eu l'occasion d'enseigner. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me correspond beaucoup, que j'aime beaucoup faire. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion aussi de faire un contrat de postdoc à l'ULB, Université libre de Bruxelles. Et donc là-bas, j'ai travaillé au Centre européen de recherche en microfinance et tout ça a fait que aujourd'hui, je travaille pas mal sur ces sujets-là à Montpellier Business School. Pour rappel, Créasol, qu'est-ce que c'est? Créasol, c'est un institut de microfinance avec le siège social à Marseille. Donc l'objectif, c'est de proposer des microcrédits aux porteurs de projets de création ou de reprise d'une entreprise. Ils font aussi du microcrédit personnel, donc aux personnes physiques. Et donc, vous avez participé au concours Coup de cœur organisé par la Fédération nationale des caisses d'épargne et par les caisses d'épargne. Comment vous avez vécu ce concours et quelle a été votre réaction à l'issue des résultats, hein? On va pas laisser le suspense, vous n'avez pas forcément gagné. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, ce concours a été vraiment une occasion de collaborer davantage avec la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, qu'on remercie bien sûr pour tout le soutien qu'il nous accorde depuis le début, depuis 2018 à la chaire. Donc, on était très touchés qu'ils nous nomment et ils ont choisi notre projet pour les représenter à ce concours. Donc, on a préparé le concours ensemble, on a pas mal échangé sur quels éléments présenter pour éventuellement gagner. Donc, c'était vraiment préparé en collaboration avec la CELR. Et c'était aussi l'occasion pour nous, au sein de Montpellier Business School, d'en parler auprès de nos étudiants, auprès de nos collaborateurs qui ont voté pour nous. Et donc, on était vraiment contents de faire partie de ce processus. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné, mais peut-être que l'année prochaine, on aura plus de chance et on participera avec plaisir dans les éditions prochaines. Très bien, on croise les doigts pour vous. Merci. Et on aime bien aussi demander toujours dans ce podcast un exemple concret, une anecdote marquante pour vous qui puisse expliquer plus concrètement votre action. Par exemple, faire la lumière sur un participant qui vous a marqué. Je pourrais parler de 2 exemples ici. J'ai un étudiant qui s'appelle Aristide Burette, donc qui était notre étudiant. Il a fait le parcours finance au sein de Montpellier Business School et il a fait son stage de Master 2 au sein de la chaire l'été 2022. Ça s'est très bien passé et grâce aux connaissances qu'il a acquis lors de son stage en finance durable, en partie grâce à ses connaissances, il a pu obtenir son premier emploi à la KPMG dans le secteur de la finance durable. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est justement pour travailler sur des projets de recherche en collaboration avec la CELR, nous avons embauché un postdoc, Samuel Nerko, il y a 2 ans à peu près, il me semble. Et donc, nous avons travaillé avec lui. Aujourd'hui, il est devenu professeur à Montpellier Business School. Ça s'est très bien passé. Il a été titularisé au sein de Montpellier Business School. Et lui, c'est un exemple, vous nous disiez, en préparation d'inclusion aussi. Tout à fait. Qui est cher à Montpellier Business School parce qu'il est étranger, c'est ça? Oui. Samuel, il est d'origine du Ghana. Donc, comme je disais, les valeurs de Montpellier Business School, c'est vraiment l'ouverture, l'inclusion. Sachant que ça vaut le coup de signaler aussi ici qu'on a 65% professeurs internationaux. Donc, tout à fait, ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur et Samuel en est un vrai exemple. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir? Est-ce que vous avez des projets à nous faire partager? Donc, on a plusieurs projets et je dirais les 2 plus grands sont d'un côté le développement d'un nouveau Master of Science in Sustainable and Inclusive Finance, donc en finance durable et inclusive. Et l'objectif de ce MSc, c'est vraiment de préparer les étudiants à travailler dans le secteur de la finance sociale et durable. Donc, il s'agit des étudiants français, européens ou internationaux.
Donc ça, c'est le premier projet qu'on développe en ce moment. Et le deuxième, c'est la mise en place du certificat et de la formation à ce certificat finance durable par l'AMF. Donc la chaire et Montpellier Business School, on a été certifiés par l'AMF, Autorité des marchés financiers, en décembre 2022 pour être centre d'examen pour le certificat finance durable. Et aujourd'hui, on travaille sur la formation, proposer la formation pour préparer ce certificat. Et pour terminer, en quoi, on aimerait bien savoir en quoi les compétences qu'on développe dans votre chaire et les sujets que vous défendez sont totalement dans l'air du temps. Expliquez à ceux qui nous écoutent en quoi c'est nécessaire la finance durable aujourd'hui. C'est nécessaire par rapport d'abord déjà aux objectifs du développement durable. Donc la finance durable répond tout à fait à cet objectif-là et l'oriente les fonds vers l'atteinte de ces objectifs. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de postes non pourvus où on cherche vraiment ces compétences-là dans le secteur de la finance, que ce soit le secteur bancaire et tous les autres métiers de la finance. On a besoin de compétences dans la finance durable aujourd'hui. Donc c'est complètement dans l'air de temps. Très bien. Merci beaucoup Anastasia d'avoir accepté de témoigner. Merci à vous. C'était un plaisir. Si vous souhaitez en savoir plus sur la chaire, rendez-vous sur le site internet de Montpellier Business School. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes du podcast Essentiel sur toutes les plateformes d'écoute.